gars, aujourd'hui au programme, une belle émission encore une fois, puisqu'on va faire... petite news, déjà on va parler de la série Ultraviolet, le 2e épisode est sorti, ensuite on fera le retour des résultats du centre de formation des films dans l'habitude et Nathan reprendra sa chronique habituelle, le retour du match c'est Auxence qui nous le fera et malheureusement on n'a pas pu avoir de supporters adverses cannés, donc on fera un petit On part sur des vieux accents pour non. J'avais fait Dunkerque. Non, c'est quoi que j'avais ouais fait mais non à l'ancienne. non les gars, non. On partira sur un petit débat, les oranges sont-ils indispensables au violet? Elle est belle celle-là. Ah ouais, ça c'est beau ça. Qui c'est qui écrit ça? C'est Fabrice Lucchini. Je me suis inspiré d'Auxence. D'accord. Petit quiz qu'Eliott nous a préparé et puis voilà messieurs, je crois que c'est la 145e, 6e, 5e je crois. 145e. Ouais. Allez, 5e, c'est pas le meuf d'Eliott? 145e, c'est parti. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Allez les gars, on enchaîne avec les petites news et c'est l'épisode 2 qui est sorti, cet épisode de la mini-série Ultraviolet. Nathan, qu'est-ce que tu en as pensé? Il était dans la lignée du premier, on va dire c'est la reconstruction du club. Là, le premier on avait vu que c'était axé sur le jeu de data, là ça va plus être sur le centre de formation, les jeunes qui en sortent, donc ça faisait un peu cliché de la pépite qui sort du centre, on se focalise sur lui, voilà, il y a un gros coup de com', on sait que c'est un futur très bon joueur, Rouault, mais derrière on lui gonfle encore un peu plus, voilà, cette image là. Mais on va dire sinon dans le sens où je trouve ça bien réalisé aussi. Il y a quand même ce côté ancrage régional, même s'il est originaire de Villeneuve-sur-Lot, où c'est un peu plus du côté de Bordeaux. Voilà, il est quand même du sud-ouest, c'est un mec du coin. Donc voilà, j'ai trouvé ça dans la lignée. On a moins appris de choses que le premier épisode, que je trouvais quand même sur la data, qui était vachement intéressant, même sur comment ils se sont focalisés sur le recrutement, ce qu'ils ont mis en place. Mais voilà, c'est toujours... prend plaisir à regarder quand même, et ça fait plaisir de voir le TF mis en avant comme ça. Ouais, c'est ça, en fait, c'est surtout un épisode qui est plus axé sur le terroir. On apprend peut-être moins de choses sur... le pâté et tout. C'est les copains. C'est les chiens, c'est le sécanto et tout. C'est même peut-être un épisode qui s'adresse plus... aux copains. Non, mais même pas aux supporters même extérieurs à la Haute-Garonne peut-être. Et pour découvrir le Sud-Ouest aussi. Et ça s'adresse aussi, je pense, à un public qui ne suit pas forcément le club. Ouais, c'est pour s'ouvrir et pour dire ce qui se fait au TF. Le premier, c'était vraiment plus du technique qui s'adressait vraiment à nous on suit le TF, on a envie de voir comment ça fonctionne. Là, c'était vraiment plus sur on s'ouvre vraiment autour et puis voilà. Mais c'était pas forcément appris beaucoup plus de choses que ça, mais toujours intéressant de... Vincent, tu l'as vu, tu as des réactions ou pas? Je rejoins un peu ce qui a été dit, que ça peut te faire entre guillemets plus commercial parce que tu as un focus sur un joueur. Après, il fait partie aussi des vitrines, c'est normal aussi. Le TFC veut vendre quelque chose, on va dire. Donc c'est normal aussi de s'accrocher sur un joueur qui peut représenter ces valeurs-là. Et au final, de l'effectif, il en fait partie. Ça fait quand même un peu autopromo pour Anthony Roux. Ah oui, clairement. Ouais. En plus de ça me dérange. Ça vient avec les propos qu'on avait entendus sur beIN Sport de Margot Dumont qui disait dans 3 ans il sera en équipe de France. Voilà, c'est un peu la pépite et le joueur à suivre, celui qui va percer et potentiellement celui qui pourrait ramener de l'argent. J'ai pas lui de m'emporter la mafre, mais demain il se fait des croisés, ça se trouve sa carrière elle est prête. Ouais. Mais ça peut être le joueur le plus bankable, celui qui. Je parle anglais. Ça peut être celui qui peut ramener le. L'idée est bonne, mais j'aurais plus généralisé sur les pitchouns. Je pense qu'on a quand même d'autres mecs. Diakité aussi, qui est de Toulouse même en plus. Mais il faut bien prendre un symbole. Je comprends aussi la logique, comme quand tu es à la Clairefontaine, ils n'ont pas fait sur 145 joueurs, ils en ont pris 7 ou 8, c'était un focus, mais tu veux montrer le même message, le profil. Ouais, mais il y a un côté expansion régionale aussi, vraiment de s'axer vraiment sur le Grand Sud-Ouest et qu'on est un club formateur et qu'on repère des joueurs dans tout le Sud-Est. Quoi. Mais alors, dans ce cas, pourquoi Roux et pas un autre? Ouais. Bordeaux, je sais pas. Moi, Diakité aurait été plus. Du 11, je sais que tu as formé au club et qui est du Sud-Ouest, à part Diakité, on va dire. Ngoumou, non? Si. Ouais, Ngoumou, t'as Samsana aussi, mais voilà, Rouault, c'est quand même. Il est parti. Non, mais je sais pas. Après, avoir le 3e épisode, je sais pas. Je reste un peu sur ma faim.
J'avais bien aimé le premier, j'étais très enthousiaste. Pour moi, ça va être une série qui va s'adresser vraiment à un public autant de connaisseurs qu'un public vraiment novice et qui justement c'est fait pour aller chercher des gens aussi. Peut-être que les gens s'identifient à ça. Peut-être que je connais pas les thématiques à l'avance, peut-être qu'il y aura des cibles particulières pour chaque thématique, peut-être qu'on aura le coiffeur de Debève la prochaine fois, peut-être, ça dépend, on verra. Des réactions, Vincent? Mais ça va trop loin. Je peux pas parler et lire. Tu sais, Duprat, Amaury, pardon, qui disait d'ailleurs bon anniversaire Amaury. Duprat, il avait réussi à faire parler du club dans les médias, comme Oli fait parler le club aux supporters. Si on pouvait faire bien les deux, ça serait bien. Ok. Petit aparté, tant que j'y pense, Comoli a fait une interview très intéressante pour SoFoot. Donc si jamais vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Je l'ai moi aussi, très belle après tourner. Il y a Fred qui est déçu par ce deuxième volet. Simplement. Bah écoutez, on verra ce qu'il en est par la suite. Messieurs, on va enchaîner parce que le temps file déjà, puisqu'on a commencé à la bourre. Ah oui, c'est vrai. Et on va enchaîner avec les news. Non, pas du tout les news, avec le centre de formation. Il n'y a pas de jingle. Je te vois prêt, mais en fait, il n'y a pas de jingle qu'on a déjà fait. C'est parti pour sa 45e émission, Camille. Exactement. Nathan, est-ce que tu veux commencer ou je commence par la N3? On est en Ligue 2 Vas-y. Écoute, tu l'as écrit en premier, donc je te laisse commencer. Vas-y. Et écoutez, la N3, j'y suis allé après avoir mangé le rôti dimanche. Je pensais retrouver Auxence en balade, et puis bon, pas d'Auxence. Donc déjà très déçu déjà de pas avoir vu Auxence. La N3, messieurs, Stade Ramé, on avait une composition avec Rest, Semaoun, Rapnouille, Zodougan, Naïr, Ramad, Cerber, Mvoué, Flemings, Bangré, Chaibi. Une victoire 3-0 avec Bangré, Flemings et Zodougan buteur. La première de Flemings, messieurs, le premier but enfin. Donc du coup, ils sont 6e à 2 points du 3e, mais 10 du second et 4 du 12e. Et 4 points du 12e. Donc c'est quand même un championnat très serré, cette N3. Une équipe d'Argelès, les gars, que j'ai trouvé personnellement très faible. Je trouve pas non plus qu'on a été brillant. On a fait le job, voilà, sans forcément être très au-dessus non plus, mais enfin c'était quand même pas jojo. Bangré, son premier but, c'est une action qui suit, une frappe repoussée par le gardien, il suit bien l'action, c'est pratiquement, je pense, peut-être la seule chose qu'il a fait du match. Flemings, écoutez, il y a un bon travail de Rapnouille, il y a une étincelle dans le match, c'était celle-là, qui part bien en contre-attaque et qui la glisse à Flemings, qui a plus qu'à la pousser au fond des filets. Et ensuite, c'est un corner, donc une tête. J'ai pas envie de m'enflammer, j'ai pas envie de trop juger non plus, mais Flemings à revoir, intéressant. Son but peut lui faire du bien. Après, au-dessus quand même du reste, Flemings. Par rapport à ce qu'il y avait en face, oui. Après, tout le temps en jeu, jamais bien positionné. Le pressing, t'as l'impression qu'il y allait, mais qu'il faisait plus semblant qu'autre chose. Enfin, j'ai pas à revoir. Ça fait 2 matchs. La première, c'était pas ouf. Là, c'était pas fifou non plus, mais il marque. Mais tu sens que physiquement, il est quand même il est au-dessus. Ouais. Moi, je le verrais plus un profil un peu comme Alain Goumou, si on devrait le comparer à un des 3 de devant. En super sub, pourquoi pas. Ça ferait un autre profil pour les titus. Et Mvoué, qui a pris un 2e carton jaune et qui revenait de suspension et qui sera de nouveau suspendu. J'ai une petite question. Dis-moi. Est-ce que le carton rouge de Mvoué s'additionne aussi avec la Ligue 2? Est-ce que par exemple il est suspendu pour la Ligue 2? Oui, si je dis pas de bêtises, oui, ça se prend dessus normalement. Si je dis pas de conneries. De France, donc oui, normalement ça marche. Il me rappelle, en tout cas à l'époque, il y avait des cas de figure où c'était arrivé, il y avait eu le souci avec des équipes pro qui avaient aligné justement des joueurs qui avaient joué en réserve et qui avaient pris des rouges, ce qui n'était pas les faire aligner. Je vais aller voir. Avant qu'on s'acharne sur Mvoué, parce que je sais qu'on n'a pas tous le même avis dessus. C'est le nouveau chouchou de Auxence. Non, je vais m'expliquer après, vous inquiétez pas. Je tiens juste à expliquer que c'est un 2e carton jaune, que la faute est très stupide, en effet. Mais c'est beaucoup d'engagement, il veut bien faire. Après, Mvoué est passé, je trouve, à côté de sa première mi-temps, et en 2e, il a voulu se rattraper. Par contre, lui, il est vraiment dessus. Manque de maturité, peut-être, le genre de faute qu'il fait. Trop foufou. Oui, voilà, c'est peut-être c'est la manque de. Il faut un peu plus d'expérience, un peu plus d'intelligence. Il a 20 ans, Mvoué, il est jeune. Mais par contre, quand tu le vois sur le terrain, tu sens qu'il est quand même. Un petit. Ouais. Lui, par contre, tu sens qu'il est. On l'avait vu en Ligue 2, il avait fait quelques apparitions, on voyait quand même qu'il avait le niveau, on va dire, même physique. Je pense qu'il faut qu'il s'aguerrisse un peu, qu'il gagne en maturité. Je pense que ça peut être un profil comme à la Sangaré aussi. Ouais, tout à fait.
Il partait de loin, Sangaré, quand même, aussi, au début. De très loin. Mais non, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ces petits matchs à la ramée. Il y avait encore du beau monde. On a vu Philippe Montagnier, on a vu Bafo qui est venu. J'ai croisé la pépite. Ah ouais Nathan Skita. Il a levé la tête, le petit là. Skita, les gars, si Bafo ne lui parle pas en anglais, parce que Bafo j'étais avec Roux à ce moment-là, Alex, et Bafo était devant nous, et il dit à Nathan en anglais qu'on mène 1-0 à la mi-temps. C'est ce qu'on s'est dit avec Alex, genre si Bafo, à ce moment-là, on ne dit pas ça à Skita en anglais, je pense qu'on lui passe devant, on ne sait pas qui c'est. Il a vraiment, genre, enfin, il a une tête de bébé, enfin, il fait vraiment jeune quand c'est un gamin de 15 ans, enfin, c'est ouf. Même sur le terrain, déjà, il fait jeune, donc c'est sûr ouais, non, alors là, civil, le dimanche, effectivement, tu peux Ouais. confondre. Mais bon, il était là, donc on a vu lui. Je pense qu'il y avait Damien Commu, je l'ai pas vu, mais il était peut-être sûrement là. Enfin voilà, il y avait du beau monde, c'était agréable, c'était sympa. C'est très sympa, je trouve, d'aller voir la réserve. C'est intéressant. Alors, moi, je la voyais quand j'étais vraiment jeune, j'allais la voir aussi à l'époque, même elle était en CFA, et je me rappelle, il y avait toujours du monde quand même. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a eu quand même un creux ces dernières années. J'ai l'impression que ça redémarre. J'ai l'impression qu'il y a plus en plus, surtout quand même sur les réseaux, en tout cas, peut-être que les gens maintenant le disent et ils y vont à plusieurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde qu'avant. Je sais pas si je crois qu'elle a influencé les communiqués, c'est un championnat national. Mais ouais, ça serait intéressant de voir libre, hein, donc je suis pas sûr. S'il y a un peu plus de monde que les autres années. Parce que j'ai l'impression que ça prend aussi. Je sais pas, mais il y avait une bonne centaine de personnes encore, je pense, ou cinquantaine. Enfin, un peu comme quand on y était face à l'Est. Ça chante ou c'est calme Non, après non. Non, les Indians, ils y vont juste à docteur, quand ils y vont. Oui, c'est D'accord. pas... Donc voilà, messieurs, pour la réserve, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Mais je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. On voit quand même des pros comme si on était dans un match de street. Parfait, on ira voir la pépite. Alors, on va enchaîner avec les U17 si tu le veux bien, après cette magnifique introduction. Ouais, elle était un peu longue, désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, c'était très bien. Donc les U17, ils ont gagné 1-0 à Balmarais. Ils continuent la lutte avec Montpellier en tête du classement. Donc les Violets, ils sont en tête avec 43 points, une longueur devant les Héroltais. Donc dimanche prochain, ils se déplacent sur le terrain de Béziers, qui est actuel 8e. Donc ça devrait quand même le faire pour continuer cette série. Les U19, donc ça a été le gros score du week-end. Il y a une correction, donc ils se sont imposés 4-0 sur le terrain de Toulon. Donc dans le même temps, Monaco s'est imposé à Nîmes et il compte 3 points d'avance du coup Monaco sur Toulouse. Donc à noter le doublé du meilleur buteur du club, Giacomo Pérez, qui a inscrit son 8e but de la saison. Dans la prochaine rencontre, ce sera Toulouse-Marseille, qui est assez intéressant aussi à voir. Donc le dimanche 20 mars à 11h. On va enchaîner avec les féminines. Donc la R1 n'a pas joué ce week-end à raison de la Coupe de France et elles reprennent le championnat ce week-end avec un déplacement à Léguevin, qui est dernier à égalité avec Ramonville. Donc on rappelle que les Violettes, elles sont toujours en tête du classement, avec une avance confortable donc de 8 points sur la réserve de Montauban. La R2, elle a gagné suite à un forfait de l'équipe de Millau. Donc ça fait plusieurs fois qu'ils ont déclaré forfait. Donc voilà, les Violettes, elles sont secondes à 6 points de Colomiers, mais avec un match à moins. Donc le week-end du 20 mars, elles se déplacent à 7. Et on va terminer avec les U19. Donc depuis elles ont connu un début de phase élite assez mitigé. Et elles avaient l'occasion de recoller au Paris FC à la 3e place, mais elles se sont inclinées à domicile face à Nantes. Elles étaient menées 2-0 et elles ont réagi trop tardivement pour espérer revenir au score. Donc elles sont 4e sur 6 équipes et devant Nantes. Donc elles ont un peu relancé. Donc la tâche, elle s'annonce difficile lors de la prochaine journée avec un déplacement sur la pelouse de Lyon qui est en tête du classement avec le PSG. Ben merci Nathan pour tous ces petits résultats. Et on a une petite news Auxience qui vient de tomber. Ouais, exactement. Bon, je pense que c'est pas forcément une grande surprise, mais Van den Boomen est nommé pour le prix UNFP du mois de février. Alors cette fois, c'est le trophée UNFP, c'est le trophée qu'il n'a pas encore gagné, parce que je crois qu'il avait déjà été nommé joueur Ligue 2, maligue2.fr, un truc comme ça. Oui, et puis aussi, je crois. Voilà, et là cette fois c'est le trophée un peu plus officiel. Donc il est opposé à Aliou Badji de Amiens et Guy Lavogui du Paris FC. Donc Guy Lavogui va gagner du coup. Non, faut le soutenir à mort là et il faut aller voter. Là, il va partir sinon. Oh, non. Non mais voilà, allez voter Branco. Allez voter Branco et nous on va enchaîner Branco 2022 avec comme dirait Alex sur les réseaux, c'est le Branco Tour, c'est plus les devs du TEF, c'est le Branco Tour. On va enchaîner nous avec le retour de match. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous avez volé la montée. Auxence, à part s'être fait voler la montée par les Nantais, qu'est-ce qui s'est passé hier face à Dunkerque? C'était déjà la clôture de la J27 de Ligue 2, puisque le TEF accueillait Dunkerque sur l'île du Ramier. Côté compo, on était sur un 4-3-3 avec Ratao sur le banc et Silla toujours absent, donc Dupé au cage.
Diakité, Nicolaisen, Roux, Dessler en défense, le trio Van Den Boomen, Spirix, Genro au milieu, et une attaque composée de Onaïou, Rissile et Nathan Ngoumou. Pour le film du match, la première occasion franche, elle est pour le TEF, avec une belle tête d'ado qui frôle le poteau de Vachou. Belle occasion quand même, c'était dommage. Le TEF se procure le plus d'occasions en début de partie, malgré des Dunkerquois entreprenants, et je tiens à le préciser qu'ils n'ont pas refusé le jeu. Ouais. Et ça, c'est quand même bien de voir que c'est pas une équipe mal classée qui est venue pour garer le bus et partir en contre. Donc ça, chapeau à eux, il fallait le faire quand même. On a par exemple Vachou, le portier nordiste, qui sort 2 belles parades sur une tête à bout portant en premier de Nicolaisen à la 17e et sur une frappe bien sentie de Genro à la 29e. Je pense qu'elle partait bien celle-là. Ouais. Et là, forcément, le coup d'éclat de Van Den Boomen. Vous voulez une petite anecdote Le ou coup de pas genou. Vas-y. Je l'ai pas vu. Non. J'ai cherché une bière à ce moment-là. Oh là là, les gars. J'étais Ravage de l'alcool. J'étais dégoûté. Bon, après, il est un peu. Bon, Ah, ça va, il est dégueu. je l'ai revu direct j'ai entendu le stadium gueuler. J'étais putain, je suis allé voir sur Babine. J'étais là, mais oh putain. Ils sont gueulés parce que tu revenais avec une bière. Allez. Donc voilà, la bière, elle a balancé de rage. La tournée du grand chef. Ouais. Un magnifique coup franc de 25 mètres, enroulé magnifiquement en plein dans l'équerre gauche. Je sais pas comment il fait pour la mettre aussi fort. Il s'entraîne tous les précise. matins. Ouais, non, mais. C'est métier, monsieur. Non, mais sur parce que moi, j'étais pas au stade, je l'ai vu à la télé. Je le voyais vachement loin et. En fait, pour avoir revu l'action, on a l'impression que la balle, déjà, elle s'enroule et elle finit par accélérer pour partir directement. C'est surtout que Vachou, il saute, il est dessus quoi. Mais elle est tellement parfaite Ouais. qu'il peut pas la choper. Ouais, il y a tout, la puissance, la justesse technique, il y a tout. C'est la perfection du coup franc à cette distance. D'ailleurs, vous voyez, regardez la vidéo, on voit Bafo qui est en mode. Il comprend, tu sais, limite, il en a marre, genre en mode ah, putain, il nous a encore mis un sale but. Dessler, je crois, il se prend la tête et tout. Ouais, il dit c'est qu'est-ce que Ah c'est ouais. comme ça. Ouais, mais en tout cas, encore un top but pour le néerlandais qui culmine à 9 buts et 17 passes décisives. C'est tout. C'est tout, ouais, c'est dommage. J'espère qu'il va pas gagner le Hier, c'est trophée. Mais en tout cas, un vas-y, point vas-y. d'ombre d'ailleurs. De quoi? Un point d'ombre, j'ai à noter sur Van Den Boomen, mais ça fait 2 matchs qu'il fait pas de passes décisives, donc c'est quand même assez inquiétant, quoi. C'est honteux. J'aimerais bien le souligner, quoi. Non, mais en tout cas, ça fait 1-0 pour le TEF et ça sera le score à la mi-temps. Voilà, il a fallu ce coup d'éclat de Van Den Boomen pour débloquer un match assez serré quand même. Votre avis sur cette première mi-temps? Vas-y. Comme tu veux. Non, vas-y. Je te sentais motivé. Non, mais c'est comme tu l'as dit au début, hein, c'est une équipe de Dunkerque aussi qui est venue pour jouer avec ses armes. Ils nous ont bien quadrillés au début. Il y avait des difficultés à trouver des espaces, notamment pour les joueurs offensifs. Il y avait une grosse période de possession, mais où vraiment il y avait cette équipe qui nous gênait bien et qui n'était pas venue mettre le but aussi. Ils arrivaient à sortir des ballons. Puis derrière, on a essayé de se procurer des occasions. Il y a eu un peu plus de mouvement, on va dire, à partir de la 25e minute. Et là, forcément, le coup d'éclat de Van Den Boomen, je pense qu'on était tous sur le cul, hein, on va dire ça. Ah non, moi je t'avais mais on Tu vas voit. en parler? Non, mais de là où il est placé en plus, on s'attend à une petite feuille combinaison, morte, ouais. une combinaison, que ce soit repris par par Nicolaisen, par exemple, des joueurs de taille. Et puis voilà, il nous met cette frappe en lucarne. On dirait c'est un penalty pour lui. C'est beau. C'est vrai qu'elle avait l'air d'avoir très ce genre facile. Ouais, ça paraît tellement facile, même le coup franc qu'il met contre Grenoble. Il a une patte, c'est un danger à chaque coup de pied arrêté. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de joueur où on savait que dès qu'il y avait un coup de pied arrêté, c'était quasiment penalty. J'exagère un peu, mais oui, on voit ce que tu veux dire, c'est danger. Ouais. Mais voilà, on peut débloquer la situation à n'importe quel moment. Et puis même dans le jeu, il est toujours Spearings toujours au-dessus. Donc la première mi-temps, heureusement qu'il nous met ce but à ce moment-là, qui nous permet en plus d'aborder la seconde mi-temps plus sereinement, parce que j'étais quand même pas très serein quand tu arrives à demi-heure de jeu, où on ne se procure pas une masse d'occasions. Ça sentait un petit peu le match piège qu'on avait pu voir contre Pau, contre Rodez. Ouais. Puis pour cette première mi-temps. Réaction de Fred sur le Facebook Live, match moyen de notre part, une première mi-temps où l'on manque de réalisme qui aurait dû débloquer la situation plus tôt. Et pour lui, concernant Dunkerquois, c'est plus accrocheur qu'entreprenant en première mi-temps. Ouais. J'ai pas l'impression que Dunkerque était venu pour mettre le but, ça je te rejoins. Mais c'était pas venu non plus jouer. On sait pas trop ce qu'ils sont venus faire. Ils sont venus nous emmerder. Du tourisme. Non, mais ils sont venus nous emmerder, mais je sentais pas un projet ou quelque chose. C'était limite, c'est genre, s'il y a un petit contre, on le prend et c'est cool, quoi. Mais Dupé, dans la première mi-temps,
de mes souvenirs, je suis pas sûr qu'ils soient inquiétés. Je suis même pas sûr qu'il y ait une occasion à arrêter. Enfin, non, j'ai pas relevé d'occasion. Plus peut-être sur des ballons aériens. Ouais, mais à la limite, il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux, mais bon, c'est. Et chez nous aussi, hormis le coup franc, on fait pas non plus. La frappe de Jarreau, mais bon, ouais, c'est pas. Peut-être donner c'est pas des grosses occasions. C'est pas fou, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'était très bizarre cette première mi-temps, moi j'ai trouvé. Mais bon, le foot, des fois, nous réserve de belles surprises. Surtout, heureusement qu'on a quelqu'un pour débloquer la situation comme ça. Parce que, enfin bref, dès la fin de la pause, on a Ado qui lance, qui ne conclut pas malheureusement, il percute Vachou. Mais Dunkerque n'abdique pas, à l'image du tir de Nian à l'heure de jeu. Bon, je crois que c'est la seule occasion que j'ai relevée pour Dunkerque, donc assez léger. Et quelques minutes plus tard, c'est le tournant du match. Thiam qui percute il est sur une glissade dangereuse, c'est rouge. Et alors là, petite question, parce que j'ai vu que ça faisait débat. Cette expulsion est-elle logique ? Je l'ai pas revu, j'ai pas eu l'occasion de revoir le match. De la tribune, de ce que j'ai vu, pour moi, oui, mais j'insiste, de la tribune. Donc après, je sais pas. Au début, je pensais que c'était qu'il lui mettait rouge pour dernier défenseur. Je me suis dit c'est sévère. Mais en fait, moi je l'aurais mis pour ça, ouais, en tout cas. Non, logique pour moi, non, il y a le temps de revenir. Enfin, c'est la glissade en fait, c'est dangereux. Il peut il glisse en fait et le tacle en fait devient dangereux à ce moment-là. Il maîtrise plus le geste, voilà. En fait, au début, moi je me suis dit c'est sévère si c'est rouge pour dernier défenseur, mais en fait quand j'ai revu, il y a quand même geste dangereux. Donc oui, le rouge se met quoi. Ok. Des réactions, Vincent ? Sur le rouge, non. Sur le match, on a Johan qui dit que comme à Grenoble, on a fait une meilleure seconde mi-temps. Mais heureusement qu'il y a Van Bomen pour débloquer la situation. Fred, sur la seconde mi-temps, on les a laissés venir, on leur a laissé le ballon jusqu'au carton rouge au final. Sens. Quand même, je pense qu'ils ont tenté. Le problème, c'est que Dunkerque, c'est tellement un petit budget que. Club, ça l'a porté offense dans les faits. Oui, mais quoi qu'il arrive, c'était quand même très très limité. Même dans le peu d'occasions, c'était laborieux dans tous les cas. Voilà, comme on l'a dit, ils sont venus avec leurs armes, qui étaient ce qu'elles étaient, mais. Je pense que même avec des contres et tout, ça aurait été difficile de rivaliser parce qu'il y a quand même une grosse différence de budget déjà, et en termes de niveau et de qualité technique, ça n'avait rien à voir. Ouais. Ouais, non, on était au-dessus. T'as fini le film du match ? Pas encore. Ah, pardon. Il me manque quand même le but du chouchou d'Eliott. Moi, je charge pour Begraoui, il n'y a pas de raison. Donc, non, je plaisante. Cette expulsion, au final, est celle. Il plaisante, il l'a rebaptisé sur le groupe Rataliche, je sais pas quoi. Donc il plaisante la moitié quand même. De respect quand même. Ouais, voilà. Bon, on revient sur le film du match. Je t'en prie. Puisque cette expulsion, finalement, elle le scelle, ce match. Car le TEF fait le break peu après. Dessler, encore lui, résiste au pressing et sert Ratao qui n'a plus qu'à conclure dans le but vide à la 73e. Ça fait 2-0 et à partir de là, le TEF maîtrise son sujet. Ça fait 2-0 au score final. 5 points d'avance sur Paris, 6 sur Ajaccio. Les semaines passent et la Ligue 1 pointe le bout de son nez. Oh, c'est beau. C'est beau. On peut en faire un jingle. C'est beau quand même une passe décisive de Van de Boomen. Ouais. C'est léché. Elliott, le but de Ratao, qu'est-ce que t'en as pensé ? Sur l'ensemble de l'action, vous m'entendez bien ? Oui, vas-y. Non, parce que je m'entends pas. Sur l'ensemble de l'action, je trouve que c'est une belle action parce que déjà il y a eu déjà la finition de Ratao, il me semble qu'il fait un petit saut au moment de, il lève un peu son pied. Il est bien, et puis il est bien positionné, il est au bon endroit quoi. Et au bon moment. surtout la combativité de Dessler, il a réussi il avait perdu le ballon, je crois qu'il a récupéré si je dis pas de bêtises. Et après il a réussi à délivrer un beau centre et l'action du but en elle-même est belle. Merci Elliott. Vous voyez comment c'est être objectif. Mais Dessler, on n'en parle pas suffisamment, mais quel joueur quoi. Quel joueur. À chaque fois. Non mais c'est vrai. La combativité, ce qu'il apporte là, il va se chercher le but. Il fait un match, mais il fait des allers-retours impressionnants. Moi j'étais en honneur sud, j'étais juste devant là. C'est impressionnant le travail qu'il fait. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Non. C'est voilà, même la communication, il fait toujours les efforts pour les autres, il couvre. C'est un super joueur. Et puis là, c'est mérité. Dans l'esprit, le mec, il a l'air d'être top. Ah ouais, non mais putain, il lâche jamais. Ouais. Si on a vu Dessler et Machado quand même. T'imagines le bordel, on aurait fait du salin quand même. Ça a son niveau en Ligue 1, Dessler. Oui, Dessler, ça fait partie des joueurs sur lesquels il faudra s'appuyer si on monte, bien entendu. Mais putain, sacré niveau. On avait parlé de ça la semaine dernière. Pour vous, là, on fait un petit pas là quand même là vers la Ligue 1 là. J'en discutais avec Oxens dans la voiture tout à l'heure.
Je disais, si on enchaîne 6 points donc en une semaine avec la déplacement à Caen et la réception de Amiens, derrière, ça nous laisse une carte à jouer face au PFC, où on peut creuser un écart monstrueux. Derrière, pour moi, le match face au PFC, si on gagne les deux, Oui, bien sûr. si on gagne les deux et qu'on a le match face au PFC, pour moi, on sera en bonne posture pour monter en Ligue 1. Parce qu'on aura quand même un sacré fossé qui sera fait avec le 3e. Et puis, voilà, pour moi, je ne vais pas pour l'instant me projeter, mais voilà, je pense 2 avril, on verra vraiment. Je pense si on a les épaules pour monter en Ligue 1. Ouais, je l'avais dit, on avait fait un débat il y a quelques semaines sur ça. Et je maintiens toujours que juste après le match contre le Paris FC, ça sera un très très bon indicateur pour voir si on y est. Puis voilà, comme l'a dit Nathan, si on prend 6 points sur cette semaine, voire 9, si on regagne Paris derrière, ça sera compliqué quand même d'aller nous chercher. Donc, alors attention, je ne pense pas qu'on prendra 6 points. Je vous le dis honnêtement, on est sur 5 victoires consécutives. C'est vrai qu'on ferait une série de 7 victoires consécutives. Pourquoi pas, hein. Je pense qu'à Dornano, déjà, ça va être très compliqué. Si on ramène un point de Caen, les gars, ça va être bien. Ils nous ont battu surtout à l'aller aussi. Donc, pas l'oublier. Mais après, je sais pas, Vincent. Moi, je pense que si on se retrouve avec 9-10 points d'avance au soir de la 30e journée, je ne dois pas nous faire rattraper. Pour moi, on ne perdra pas 1 point par match d'ici la fin de la saison. Mais c'est ce qu'il disait Mehdi d'ailleurs, qu'on embrasse. On a ce fameux rythme de 2 points par match. Ouais. Le fameux rythme du champion qu'on peut appeler. Oui, clairement, on y est. Donc là, c'est sûr qu'une fois que tu as fait le gap avec le PFC, c'est l'adversaire direct. Hein. Puis au final, il va aussi avoir un autre phénomène. C'est plus on aura d'écart avec le Paris FC, même si à chaque fois c'est qu'un point de plus, ils vont plutôt regarder derrière pour essayer d'assurer cette seconde place et de monter direct. Et avec la pression d'Ajaccio, puis dans un second niveau, Auxerre et Sochaux qui ne sont pas si loin que ça non plus, le PFC aura plutôt à cœur d'assurer ses arrières et jouer peut-être des fois frileux, quitte à sauver des nuls, plutôt que se battre pour gagner à tout prix. Donc moi je pense qu'on va avoir cet écart-là qui va se creuser petit à petit. Ouais, ça je suis assez d'accord avec toi pour le coup, Vincent. Par rapport au match de hier, les gars, bon, c'est un match moche quand même, on veut pas dans l'ensemble, mais c'est des matchs qu'il faut savoir gagner. Moi, je t'ai un peu fait moyen, ok, moche. C'est moche. Non, on peut pas dire qu'on a vu un bon match hier soir. Ah non, j'ai pas dit bon match. Mais on a fait le taf. Oui, voilà. C'est moche, mais il y a quand même cette part de combativité. En fait, il y a des. On a fait le taf. Voilà, on a vu le TF faire des matchs moches, mais se faire chier. En plus de ça, avoir aucune combativité, rien, pas d'envie des joueurs. Là, il y a quand même. On sentait que c'était une équipe en plus qui était difficile à manœuvrer, Dunkerque. Donc voilà, c'était pas joli, mais c'est le genre de match qu'il faut gagner parce que c'est à ce moment-là de la saison dernière, c'est là où on commençait à lâcher des points codement à domicile à domicile ou à l'extérieur face à des clubs, on va dire moins bien classés. Donc ouais. D'ailleurs, il y a Vincent Database là, sur Twitter là, qui a mis un petit graphique, je vais essayer de le retrouver. Et ça illustre très bien ce que tu viens de dire, où il a comparé les deux courbes entre cette année et l'année dernière. Et l'année dernière, au même moment comparatif de points, c'était le moment où on stagnait un peu. On faisait des matchs, on avait fait 2 matchs nuls, une victoire, 4 matchs nuls, une défaite, des matchs nuls, des défaites. Là, on a une courbe où c'est que de la victoire et ça monte. Ça commence à faire la diff. De toute manière, dans ce championnat, quand on commence à faire une série, ça fait la différence. On est sur une belle série. Puis on l'a fait au bon moment, la série. On l'a fait au très bon moment. Ouais, mais attention. Avant d'entamer le mois d'avril qui est quand même chargé. Voilà. Oui, il reste quand même 11 matchs, les gars. Ouais. Moi, Et puis voilà, c'est pas n'importe lequel match qui reste. Voilà, c'est quand même. On joue quand même 4 équipes du top 6 sur les derniers matchs. Donc voilà, il va falloir se préparer. Et on le voit là, on fait la série au bon moment. On prend les points qu'il faut. Oui, après je rejoins Fred qui dit en commentaire gagner contre les adversaires du ventre mou sera primordial parce qu'on est aussi le genre d'équipe qui est capable de flancher et se dire c'est une équipe moyenne, c'est pas la peine d'y aller à fond. Enfin, en autre temps, oui, on l'aurait fait. Là, je pense que maintenant on a cette dynamique-là, on ne devrait pas avoir de soucis, mais il faut quand même prendre tous les matchs au sérieux et pas laisser des points en route bêtement, comme tu disais, Nathan. Rissilé, messieurs, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Rissilé, ado. Est-ce que Riss devient un problème dans cet effectif, cette espèce de totem d'immunité ou alors Ado hier qui passe un petit peu à côté de son match suite à son positionnement, je sais pas, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une concurrence vraiment saine entre les deux, je sais pas, j'ai vu beaucoup de choses qui sont passées sur les réseaux, je veux pas accabler Riss, tout buteur passe un petit peu à côté de son match, hier il fait pas non plus un mauvais match, moi celui qui m'a beaucoup déplu c'est Ado, mais bon parce que c'est un peu mon chou, je le regarde beaucoup, et Rataou pour le coup fait une très belle rentrée.
Mais Ado, Ratao, Ado, il est Ado. Quand les deux sont alignés, on sent qu'ils se marchent dessus. Et les deux sont jamais bons quand ils sont alignés ensemble. Ça fait un moment qu'ils ne l'ont pas été, c'est vrai. Ouais. Oui, mais à chaque fois qu'ils avaient été alignés, c'est vrai qu'il n'y a jamais, on va dire, de complémentarité entre les deux. Enfin, déjà, Ado qui joue sur un côté, c'est moins bon que dans l'axe. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas son poste? Ah oui, clairement, oui, c'est pas son poste. Dans l'axe, il est 100 fois meilleur. Elliot qui me fait comme ça là-bas dans la cabine. Il est 100 fois meilleur dans l'axe. Et puis, voilà, le fait de les voir alignés, en plus, il a une période où c'est un peu compliqué. Il a, ce totem d'immunité où c'est encore le meilleur buteur de Ligue 2. Oui. Donc, il a quand même un statut à assumer. Et c'est compliqué de le mettre sur le banc. Et on sent qu'il est quand même frustré. Les face-à-face qu'il loupe, on sent que ça le bouffe un peu, quoi. Après, tous attaquants des séries, encore une fois, on ne va pas comparer. Moi, j'aime bien Game of Thrones. Magnifique. Je peux couper le micro rouge, merci. C'est moi qui dis ça parce que je fais des vannages. Bref. Ben Yedder aussi avait des énormes creux dans les saisons. On se rappelle, l'hiver. Voilà, l'hiver qui arrive. Winter, voilà, comme dire. Winter is coming. Voilà. En effet. Je n'ai jamais vu C'est la un running Bonsoir Camille. Donc il pouvait passer peut-être 3 mois sans marquer, c'est déjà arrivé pour Ben Yedder. Oui, donc on n'a jamais dit faut le mettre sur le banc ou quoi. Après voilà, c'était pas le même joueur, non plus, mais moi j'ai envie d'être indulgent parce qu'il est quand même encore une fois meilleur buteur du club, meilleur buteur de Ligue 2 et puis il en souffre autant que nous hein. Je vais reformuler la question parce que je me suis très mal exprimé dans ce cas. Moi je veux pas cracher sur la gueule d'Ilé en mode il fait un match de merde, il faut le sortir. Non, ça je déjà reconnu. Voilà. Je suis pas de ce point-là. C'est juste que hier je trouve que malheureusement Ado sur le côté gauche, et pourtant je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai que là on sent qu'il en a un petit peu marre, on dirait qu'il est un petit peu frustré. Ilé n'est pas très performant. Est-ce que pour pas piquer Ilé on remettrait peut-être pas Ado? Alors après ça veut dire qu'il faut mettre Ratao côté gauche, donc un peu plus aussi compliqué. Je sais pas, il faut peut-être trouver une formule dans l'animation offensive en tout cas, parce que dans notre animation offensive, et je te rejoins, ils se sont marchés clairement dessus hier les deux là. Pour moi ils n'ont pas des profils compatibles pour jouer ensemble, enfin du moins dans ce système là. Oui, avec un joueur sur le côté. Après à deux devant, à deux axiaux, pourquoi pas. Mais c'est vrai que Ado sur un côté, il est dans l'axe. On voit que les appels sont pas bons. Je sais pas, on le sent qu'ils se comprennent pas en plus. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'échanges entre eux sur des passes ou ou les déplacements. Voilà, c'est pas coordonné. Je pense pas que c'est pas le fait qu'ils s'apprécient pas ou qu'ils n'ont pas une bonne complicité footballistique, mais c'est juste que c'est pour moi le schéma qui est pas adapté pour eux. Auxence. Ouais, je suis en train de regarder les stats. Du coup, le dernier but de Récilé en Ligue 2, je précise bien en Ligue 2, ça date, c'était contre Nîmes, ça date du 21 décembre 2021, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas encore marqué en l'an dernier déjà. Ça fait 3 mois. En gros. Enfin, pas en gros, c'est 3 mois. Après, moi, s'il réserve son triplé face au PFC et face à Auxerre, mais moi, je suis persuadé que c'est ce genre de match. Oui, j'en veux pas. Et il marquera une fois et ça repartira. Et le pire, c'est que hier, je trouve pas qu'il fait un mauvais match, il fait pas un bon match, mais personne fait un très bon match. Si, Dessler. Mais tu vois, sur le trio offensif, et même le quatuor, quatuor, parce que quatuor ça va rien dire. Je mets Ratao dedans, il y en a aucun qui sort du lot hier. Non. Tu vois, mais il y en a aucun non plus qui est nul de chez nul. Oui, c'est juste que lui, il a ce rôle d'attaquant axial. On sait que l'attaquant axial, il est moins au cœur du jeu déjà, donc il est moins influent qu'un ailier par exemple. Donc voilà, il y a ce côté-là où lui, on l'attend pour qu'il marque des buts. Problème de riche quand même pour Montagnier. Après, voilà, c'est juste que derrière l'animation de Dunkerque défensive, elle nous a gêné aussi. Elle a gêné Ilé parce qu'ils l'ont bien quand même quadrillé, ils l'ont bien muselé. Donc c'était pas évident pour lui. Mais je suis sûr que voilà, en plus la période qui arrive au mois d'avril là, face au gros club, et on sait qu'il aime ses matchs en jeu. Avant le match de Sochaux, il me semble qu'il a une période aussi où il marque pas énormément de buts. Donc voilà, moi je pense qu'on attendra au tournant et puis voilà. Il remarquera de ce manière. Oui, bien sûr. Mais ouais, Ado, attention à Ado aussi. Oui, il y a pour changer de joueur aussi, il y a Johan aussi qui pointait du doigt de Diakité qui n'a pas été bon pour lui hier soir. C'est vrai que c'est un petit peu être compliqué, mais Silla devrait revenir. Sur l'apport offensif, c'est vrai que c'est. Auxence, les tops, les flops. En top, j'en ai mis 3. Bon alors, c'est logiquement Van Den Boomen parce que voilà, Van Den Boomen. J'ai mis aussi Ratao parce que tout simplement, il rentre et il marque. C'est ce qu'on lui demande, c'est le super sub. Donc voilà, moi top parce qu'il fait son travail. Et Dessler parce qu'il déçoit jamais. Et j'attends de voir un match où il sera mauvais. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah, vas-y. Moi, Dessler. Point. Tu sais qu'on fait un bon match hier, Dessler. Le reste, ça pas. Oui, Van Den Boomen met un super coup franc, tu peux le mettre pour son but, mais après, pas trouvé réunion. J'ai préféré Spearings hier, par exemple, dans le jeu.
dans l'entrejeu. Je l'ai trouvé plus intéressant que Van Den Boomen. Après, Van Den Boomen, c'est sûr, Dans plusieurs secteurs, ils ont été le machin et tout. Mais après, je l'ai pas trouvé. Il a fait son match, quoi, mais pas rayonnant. Au début, Spearing, je pense qu'il démarre quand même assez mal le match. Il y a quand même beaucoup de pertes de balles, tout. Le truc, c'est que Van Den Boomen, il a pris un peu la place de Jagereux cette année, c'est-à-dire que même s'il n'est pas forcément flamboyant, il a une grosse influence. Il est décisif. Dans le jeu. Et même au sein de l'équipe, on voit que tout le monde a confiance en lui. Même les supporters, on voit qu'il est poussé, il est dans la forme de sa vie. Donc je pense que ça peut jouer aussi, même s'il n'est pas transcendant dans le jeu. Voilà, une fois de plus, c'est lui qui débloque et c'est ce qu'on lui demande. Donc, Messieurs, d'accord? Ouais, Nicolas Dessler qui sort aussi pour Fred dans les tops. Nicolas c'est pas mal, ouais. C'est vraiment pas mal. T'es d'accord? Ouais. Dessler, après je vais pas rajouter grand-chose. Flop, on passe au flop. Dessler, le flop. Mais j'ai même pas mis envie de mettre Ilé ou Onaiwo en flop, je sais pas. T'as fait un déçu là. Non, moi j'avoue que j'ai pas non plus mis Ilé parce que bon, même si Flopinou. Même pas, parce que le truc c'est que même si on le critique et qu'il est plus décisif, on le répète sans arrêt, mais il fait quand même un gros pressing. On voit qu'il fait le gros forceps sur la défense. Et non, et il a quand même 2-3 occasions. Bon, il marque pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a des occasions. Alors que moi, du coup, j'ai mis en flop Ado parce que un truc qui m'a perturbé hier soir, c'est tu trouves qu'il ait les 2 occasions hier? Pardon de te couper. Tu trouves qu'il ait les 2 occasions? Tu as l'occasion sur Vachou juste après la pause et l'action où il est censé partir et où Thiam le. C'est pas une occasion, ça. Il y en a une, du coup. Ouais. Une semi. Une occasion, c'est un face à face. Ouais, c'est vrai. Il a tellement mal joué que je trouve que c'est une semi, du coup. Mais il en a plus qu'Ado, ce que je veux dire. Oui. Et Ado, ce qui m'a gêné hier, c'est que. Bon, on peut sortir qu'il n'a pas été à son poste et tout, mais je trouve qu'il y a eu énormément de pertes de balles inutiles. Ça, je suis d'accord. Non, ça, je suis d'accord. Ouais. Ado fait un mauvais match, ça, je suis d'accord. Mais j'aurais mis déjà quitté aussi en flop, par contre. Il y a Jean Roux qui était aussi d'un mini flop par Fred. Mini flop dur. Ouais. Mais en fait, comme on dit aussi avec Oxens, parce qu'on discute dans la voiture. C'est quoi dans la voiture? Il joue aux jeux vidéo, tout ça. On disait que. C'est pas qu'il a été mauvais, en fait, c'est qu'il est clairement moins bon que les deux, en fait, que Spearings et que Van Den Boomen. C'est sûr que la comparaison est dure. Non, mais on a l'impression qu'il a été un peu déjà, dedans. Mais il joue 2 fois plus qu'est-ce qu'il aurait dû avoir comme temps de jeu. Parce qu'il est petit, donc forcément il fait plus d'efforts que les autres en taille, c'est normal. Non, il a pas été cata. Il a fait son match. Il a été moyen comme tout le monde. Ouais, moyen. Moyen. Après, tu juste pour terminer sur ça, tu mets Jean Roux dans un club, milieu de première partie. Genre Nîmes, Niort et tout, il fait largement le travail. Première partie. Oui. Donc c'est pour ça qu'il souffre de la comparaison. Ton bac de maths, ça en est où du coup? J'ai pas maths, moi, ça se voit, non. Donc, mais non, mais voilà, il souffre de la comparaison avec les deux Néerlandais qui sont en feu et il a un peu un rôle ingrat quand même. Oui. On enchaîne les gars rapidement la preview. On a personne au téléphone, mais on va quand même parler pour chez nous. C'est que les Indians ils font le DEP. Ils font même un pack pour aller à Caen et à Auxerre. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si. On va à Auxerre? Non. Si tu veux. On dort pas en DEP. On dort pas en DEP, ouais déjà. Au dernier match au Stadium, j'y étais pas, mais là en fait ils ont parlé donc du déplacement des Indians sur l'écran géant du Stadium et j'ai trouvé ça. Bien. Ouais. Enfin, ça, je trouve ça bien. Au moins, ça montre le rapprochement aussi entre le club et les supporters. Et du coup, ils ont dit qu'il y avait possibilité de faire des déplacements avec le club, oui. Avec le club. Et en fait, je sais pas. On a tellement été habitués en fait à trop peu de communication, à trop peu de communication entre les Indians et le club, que ça fait plaisir de voir que là, ils se repartagent. Il y a vraiment un dialogue et voilà. Non, c'est vrai. Tu as raison. Du coup, les prix 135 € pour les membres, 150 € pour les non-membres pour le pack, donc pour Caen et Auxerre. Mais si vous voulez juste aller à Caen, c'est 80 € pour les membres, 90 pour les non-membres, 65 pour Auxerre pour les membres, 75 pour les non-membres. Et Auxerre, il y a un gros déplacement qui est prévu. Donc n'hésitez pas à aller les rejoindre, à les contacter. Vous allez sur leurs réseaux sociaux, sur les Indians Tolosa, sur Twitter, sur Facebook, et vous aurez toutes les infos. D'ailleurs, ils avaient fait passer un petit papier aussi dans le virage pour pouvoir acheter du matos de chez eux pour qu'ils puissent continuer à faire leurs super animations. Parce qu'encore une fois, il y avait une belle animation. Donc ça fait plaisir qu'ils continuent et une grosse force à eux. On les recevra peut-être. Après, ils font les réunions le mardi, donc un peu plus tard. On verra. On va enchaîner avec le débat, messieurs. Donc je
le répète, n'hésitez pas à aller sur l'Insta de la feuille de match et enfin partager un grand moment. Un très très grand moment. Cette émission, de toute manière, Il y a du talent. Ah ouais, il y a du talent. Nos jeunes ont du talent. Oui, nos régions ont du talent. A cappella, c'est dur. Voilà, je vais dire ça. Allez voir et n'hésitez pas à réagir, on lira vos réactions en direct. Messieurs, le débat, c'est pas pour savoir qui est le meilleur Walsan de la salle, c'est surtout savoir est-ce que les oranges sont indispensables au violet, messieurs. Donc on fait référence bien sûr à Spearings et à Van Den Boomen. Vous avez 2 heures. Ah oui. Enfin, non, ils ne sont pas indispensables. Enfin, personnellement, je regrette Makengo et vainqueur. Je me suis jamais remis de leur départ. Non, mais comment on peut ne pas dire, non. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Il marche sur la Ligue 2. Enfin, du moins dans ce secteur-là. Au milieu de terrain, je pense qu'on a le milieu de terrain le plus fourni de Ligue 2, qui aurait sa place, je pense, en Ligue 1 dans un club pour moi du top 10. Enfin, du top 10, jusqu'au 10e. Oui, du 10 au 22. Oui, pas du. Non, oui, pas non, mais du très bien, top. oui, t'inquiète. Du milieu de la première partie, tu veux dire Non, de la deuxième partie. Oui, genre Montpellier, même Nantes, je pense, ils ont quand même leur place. Donc, ils se complètent vachement. On a Van Den Boomen qui a pris ce rôle de leader qui appartenait à De Jagereux la saison passée. Voilà, où il y a quand même dans le jeu, il est très influent. Sur les coups de pied arrêtés, il est hyper influent et on sait que c'est toujours un danger quand il les frappe. Et Spearings, qui est plus à la récupération et voilà, qui est plus un stabilisateur au milieu, un relais. Et je trouve que la combinaison des deux fait qu'aujourd'hui, voilà, ils sont indispensables. Et moi, la seule crainte que j'aurais, c'est qu'il y en ait un des deux, en fin de saison, je ne veux pas porter l'œil, mais qui soit suspendu ou qui se blesse. Et voilà, Mais d'ailleurs, Branco, s'il prend un jeune face à Caen, il sera suspendu face à Paris, si je dis pas de bêtises. Enfin, il a 2 cartons jaunes en moins de 10 matchs. Donc, autant le mettre sur le banc ce week-end et la semaine prochaine. Mais ouais. Auxence, Branco dépendant, Spearings dépendant, pas du tout. Si, sur le 11 actuel, on peut pas dire le contraire, mais après, bon, forcément, je vais imaginer à moyen ou long terme. Est-ce que ce milieu, alors je sais pas si on compte De Jagereux et Jean Roy avec, mais serait capable de performer en Ligue 1 comme il performe en Ligue 2? Non. Alors peut-être pas, on est bien d'accord, mais jusqu'à où il pourrait aller, par exemple. Je sais que Spearings, le principal reproche qu'on lui fait en tant que joueur, c'est sur sa vitesse, qu'en Ligue 2, voilà, il arrive à tenir, mais que peut-être en Ligue 1, face à des attaquants plus virevoltants, plus rapides, ça peut être plus compliqué. Donc en Ligue 2, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur milieu de Ligue 2. Après, moi, je vous avoue que je m'interroge plus, si les deux restent, bien évidemment, sur leur. Elle est là la question. Capacité à rester. Est-ce que vous pensez qu'ils vont rester Spearings, la fin de son contrat, on est en 2022, je crois que c'est 2023. Si je dis pas de bêtises, il lui reste 1 an de contrat. Aux deux, il leur reste 1 an de contrat. Est-ce que vous pensez sincèrement que s'il y a 8 ou 10 millions qui arrivent sur la table en fin de saison, on va les garder? La question se posera plus pour Van Den Boomen aussi, qui a plus cette influence au niveau statistique. Et vraiment, où il tient l'équipe, autant par ses passes décisives que par ses buts. Donc derrière. Mais est-ce qu'on les garde, à ton avis? L'objectif de Redbird et de Comoli, c'est quand même de faire du chiffre de base. Ça va être de pouvoir vendre des joueurs. Voilà, ils ont déjà doublé la somme de Van Den Boomen. Je crois qu'il vaut 2 millions d'euros maintenant. On a acheté 400 000 et je pense que voilà, l'objectif, c'est encore plus de gonfler ça avec les stats qu'il a. S'il y a une offre qui est absolument pas refusable, si tu as 10 millions qui arrivent pour Van Den Boomen, c'est énorme, 10 millions. Oui, c'est énorme. On a vendu Ben Yedder 13, si je dis pas de bêtises. Ah, oui, ça. Ah, mais par exemple, tu as vendu Koné dernièrement ou Adli. Ils sont plus jeunes. Oui, ils sont plus jeunes aussi. Van Den Boomen va faire 26 ans. Merci. 26 ans, ça reste quand même très jeune. Et dans jeune. la fleur de l'âge, il est dans. Enfin... Oui, mais bien sûr. Mais après, voilà, comme dit Nathan, si on a une offre. Ce sera difficilement refusable. Puis derrière. Moi, sur les réseaux, de ce que je vois, ou même de ce que j'entends quand je discute un peu avec des gens, et même j'en discutais hier avec un monsieur dans le stade, moi je lui ai dit profitons de ce joueur parce qu'il est beau à avoir joué. Mais je pense sincèrement que si à la fin de la saison il y a 8 ou 10 millions sur la table, mais Branco on le voit pas en Ligue 1. Et cet argent sera réinvesti dans d'autres joueurs, on ira chercher d'autres mecs. On a tellement une cellule de recrutement performante, merci, sur les 2 saisons, que les mecs, voilà, puis
un an de la fin de son contrat, 26 piges, c'est bon, il a fait le taf, on devait remonter en Ligue 1. On est remonté, il a fait plaisir à tout le monde. Et après, avoir la politique du club, si tu t'appuies sur des joueurs qui t'ont porté vers la Ligue 1 et que tu passes à côté d'une offre et que tu le revends la saison d'après, s'il performe encore plus en Ligue 1, tu peux faire encore un bénéfice encore meilleur. Je suis pas sûr que la politique du club soit Non, mais je te parle que là, l'objectif, c'est vraiment de pérenniser le club en Ligue 1, au-delà du fait de faire du chiffre. Donc c'est. Avec 8 millions, ils vont ramener 6 joueurs à 500 000 euros. Peut-être pas 500 000 euros, peut-être un peu plus cher. Mais ça marche en Ligue 2. En Ligue 1, c'est peut-être un peu plus compliqué. Déjà, il y a ça. Puis il faut pas oublier qu'en montant, automatiquement, il y a quand même. Là, le club vit avec un budget de Ligue 2, même s'il est énorme par rapport à d'autres clubs. Là, on va passer en Ligue 1. Donc il y a beaucoup de. Le budget va vraiment augmenter. Donc il n'y aura pas la même urgence de. Est-ce qu'on achète le joueur 400 000, tac, on atteint 2 millions, on vend. Peut-être que là, on peut atteindre 4, 5 pour pouvoir vraiment vendre et donc refuser des offres qui seront moins élevées. Dans ta théorie, du coup, ça marche peut-être aussi avec nos achats. Peut-être qu'on va pas acheter à 400 000, peut-être qu'on va acheter à 800 ou 1 million d'euros. Logiquement aussi, oui. Bêtises. Ouais, petite précision quand même pour Ben Yedder, c'est moins de 9 millions. Imaginez, moins de 9. Moi, j'ai vu des mecs là qui disaient que 20, 30, 40, 50. Non, mais les gars, s'il y a 6, 7 millions déjà sur la table, c'est bon, on est qu'en Ligue 2. Hein. Et ça dépend, il part. Ça dépend, il part. Comme dit Fred et comme j'ai vu aussi sur les réseaux, si c'est en première ligue en général, c'est pas le même budget. Donc c'est pas pareil. 2 millions chez nous, 7 millions chez eux, quoi. Ouais, et puis après que les droits TV, la conjoncture économique actuelle du football français, du football européen, ça partira pas à des sommes astronomiques non plus. Mais moi je jouais, profitons de ces deux joueurs, mais ça va être compliqué. Et pour moi, il n'y aura pas de départ dans l'entrejeu. Non, forcément qu'ils aient un garde, il y a quand même une vedette. Hein. Faut garder une tête d'affiche et on sait que les 3 milieux. Et vous gardez qui alors? Si possible, les 3. Il y en a un qui doit partir, tu gardes qui? Parce que je vous rappelle quand même qu'Anthony Roux a un bon de sortie, hein, que Ngoumou avait un bon de sortie aussi, hein, cet hiver. Hein. Donc Branco, les gars, Branco, Spearings ou De Jager, on garde qui? Je mets De Jager hein, parce que Jean Roux il est gentil, mais je suis pas sûr que ça n'est pas titulaire dans l'esprit de. Moi, je garde Spearing parce que Ben Mboumen, tu peux faire un sacré produit d'appel et le vendre vraiment cher. Et Spearing, c'est quand même métronome qui fait un sacré travail de l'ombre derrière. Pareil, je suis d'accord. Ouais. Yes, j'ai gagné. Et ben, ouais, je sais. Moi, alors, honnêtement, je sais pas. Je vais pas vous mentir, je sais pas. Je trouve qu'ils ont. Je sais pas. Ils ont tellement des profils différents. Ils se complètent, mais voilà, ce qu'ils apportent dans l'entrejeu, c'est quand même hyper varié, donc c'est compliqué de faire un choix, quoi. Quelques petites stats en termes de duels gagnés, c'est 124 pour Van Den Boomen, donc c'est 54,15 entre guillemets. Spearings c'est 132 et c'est 54% de cité duel, donc c'est à peu près similaire. C'est sur les passes clés que Van Den Boomen, alors là, il est au-dessus, c'est 17 passes clés pour Spearings, je crois que Van Den Boomen il est à 60, si je dis pas de conneries, 63. Ouais. C'est un truc de ouf. Et les passes réussies dans le camp adverse, on est à 1002 pour Van Den Boomen, donc 70% de passes réussies dans le camp adverse. Moi, je trouve ça monstrueux. Alors que Spearings, lui, c'est aussi pas mal, c'est 753, soit 76%. On a quand même deux monstres. Il fait plus un travail de l'ombre, voilà, Spearings. Et Spearings, c'est pas quand même. Hein. Ouais, mais peut-être que Van Den Boomen ne fonctionnerait pas aussi bien, voilà, s'il n'y avait pas Spearings à côté. Peut-être. Voilà, peut-être un peu sous-côté Spearings par rapport au taf qu'il fait depuis, on va dire même depuis la saison dernière. Est-ce qu'on peut dire que le travail des Oranges a porté ses fruits? Oui. Et je pense qu'on va terminer sur ça, Auxence. Mais moi, j'aime bien. On sent le bac de philo qui approche. Sans le stress. Là. Une dernière peut-être réaction des gens qui 2-3 réactions sur du coup Fred par rapport à Spearing qui dit le rôle de Spearing au milieu est essentiel, c'est lui le vrai régulateur et baromètre du jeu, il fait une énorme saison. Amaury par rapport au niveau, en Ligue 2 ou en Ligue 1, les précisions des transversales, des passes, du jeu long et des coups francs pour Van Boomen, c'est la même. Oui. Et il y a Fred aussi qui évoque une notion intéressante, c'est aussi avoir le désir du joueur, parce que les joueurs sont quand même bien chez nous, donc il y a aussi ça. Au final, t'as un confort, t'as la ville, tu montes, tu sais que t'es chez toi depuis 3 ans. Ouais. Et Machado, la balance. Machado, moi je pense que c'est l'agent, c'est pas lui. Hein. Mais oui, mais Machado il était bien, il voulait rester. Sauf que ce qu'il faut que les gens comprennent et mettez-vous bien ça en tête, c'est que les footballeurs ont de moins en moins de pouvoir et c'est derrière c'est les agents. Enfin voilà, c'est le but, c'est de faire partir et je pense que ça va peser aussi dans la balance de Van Den Boomen ou de Spearings aussi au départ. Faut-il sur le capitalisme, Camille, du coup ça ferait bizarre de voir un joueur avec les années galères qu'on a connues faire le forcing pour rester, quoi. Ça serait quand même beau. Ça serait beau. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a ça et les mecs ils vivent une aventure, attention, ils vivent une aventure et les grands chantiers des mecs qui recrutent 30 joueurs pour monter en Ligue 1, c'est pas bon en général, faut garder quand même une certaine ossature, mais je pense qu'on a un président qui est assez intelligent pour comprendre tout ça.
Je lui fais confiance personnellement, mais je pense que voilà, si des billets arrivent, je suis pas sûr qu'on garde toutes nos pépites. Il faudra pas leur en vouloir parce qu'on ira en chercher d'autres. Ouais, moi personnellement, je vous avoue que je suis quand même assez pessimiste pour garder Van Den Boomen l'année prochaine parce que les recruteurs des autres clubs, ils voient comme nous que il est au-dessus de tout le monde, il surnage et Il surperforme peut-être, hein, on sait pas. peut-être, Mais mais il est dans ce régime. c'est impossible qu'il n'y ait pas un club qui soit pas insensible à ça. Moi, franchement, tu vois, je pense vraiment que même s'il part, il reviendra un jour comme Drogba à Marseille. On va finir sur ça. Du coup, ça a porté ses fruits. Merci Oxens. 3-4 minutes, Elliot, c'est ton moment, fais-toi plaisir, c'est l'heure du quiz. Pas sûr que ça porte autant ses fruits. Ça. En tout cas, quand c'est pour lui, il lance bien les jingles, il n'y a pas de doute. Hein. Ah non, Ouais. non, tu peux pas dire que je les lance mal. Là, t'es bon, franchement, t'es bon. Même tout à l'heure, je t'ai pris un peu genre en surprise, t'as été réactif et tout. Ah, t'as vu Mathis, il t'aurait bégayé, tu vois. Bon, alors pour ce quiz, on va être rapide parce qu'il y a. Monte-toi un peu le micro. Ouais. Ok, je me monte. Fais-toi ta technique, fais-toi un truc propre. Tranquille, voilà. Parle dans le Voilà, micro aussi. Voilà, souffle. Alors, pour commencer, en quelle année a été fondé le club de Caen 1903. Combien 3. Non. 1917, Moins. 5. Plus. 1912, Plus. Moins. 13. Combien 72 1912, Ah, dommage. 1913, 1911. 1914, 15. Non, moins. 10. Moins. 1909. Plus, pardon. 11, Plus. 12, 13. Oui, Mais il a été dit par Nathan. Mais, Ou Oxens. sympa. C'est le juste prix le truc. Alors, le nom complet, ça s'appelle le stade Malherbe de Caen. Il tire son nom du lycée Malherbe, qui porte lui-même le nom de François de Malherbe. Qui est-il? Un républicain. Ok, ouais, mais. Ancien maire de Caen. Alors, ça, j'ai pas trouvé. Ministre de l'Éducation nationale en 1892. Ok, super. Non. T'es un mytho ou c'est Oui, vraiment c'est un vrai mytho, Ah mais ouais. toujours croire dans ce mytho, ça marche. Ouais, C'était pas un poète Vincent de Villeneuve. Exactement. C'est ça Bravo, Oh. Maxence. Passe ton bac, hein. Ouais, nous on l'a eu, c'est bon. Ensuite, Caen a été en finale de la Coupe de la Ligue en quelle année 2005. Oui. Chapeau. Contre Strasbourg. Ouais, c'est ça, Ouais, 2005. Vous savez Avec Vincent Planté dans les cages. Contre Strasbourg ou pas? Et il s'est planté à la fin ou pas C'est pas contre Nancy. Il veut pas me répondre. Non, si, c'est l'année d'avant. On a pardon. perdu la liaison. De quoi Non, rien. Il s'est planté, ouais. Allez, on enchaîne. Combien de kilomètres sépare le stade Michel Darmanin au stadium? Beaucoup. Pas Alors, en assez. voiture, Pas par la assez. 20, parce qu'à chaque fois, je sais que Vincent est un peu... 823. Plus, bon, chacun dit un... Oui, chacun, ouais. Oh, connard. Pardon. Ça sera pas coupé. 823 pour Vincent. 824. 870. Ok. 779,2. Putain, si c'est 824. C'est Camille qui a gagné, c'est 782 km. Oh, j'étais pas loin. Voilà, En fait, c'est parce que je me suis garé, c'était après je continue à pied, je pense. c'est pour ça. Et enfin, dernière question. Le samedi 2 avril 2016 avait lieu la rencontre entre le TFC et Caen au Stadium. Alors déjà, quel est le score du match? 2-0. Pour qui? Toulouse. Ok, bon, oui, super. C'est ça. Ah oui, j'ai les buteurs, ça y est. Ok, les buteurs, c'est qui? Brest-White et Siriex. Non. Il y a eu un but. Alors, Bressois et Tokim, il y a eu un but contre son camp, de Caen, je sais plus. Ouais, c'est Serge qui tire. Ah oui. Je crois. Non, mais c'est la remontée Seb. de Duprat. Ouais. Je crois que c'était ça. C'était les premiers matchs au stadium. Là. Ok. Siriex, il jouait plus là. Ah, Si. il jouait encore. Siriex, il fait la remontada. Oui. Et il prend la retraite cette année-là. Oui. Ah oui. Ah oui, non, il fait la Oui, passe. pardon. Oui, et du coup, citez-moi les joueurs, chacun à votre tour. Lafont. Lafont, ouais. Inkov. Non, enfin, en tout cas, il n'était pas titulaire. Trero. Non plus. Yago. Yes. Diop. Yes. Brest-White. Yes. Je vais dire oui. WBI. Grec. Ben Yedder. Oui. Julien. Julien. Christopher. Non. Ah non, c'est trop tôt. Oh, pardon. Michelin. Michel. Non, j'ai pratiquement pas joué. Canabique. Cannabis. Un Canabique. Non. Dido. Oui. Régatin. Oh, Oui. Le sauveur d'Angers. Bodiger. Alors là, il vous manque un défenseur central, un latéral et 2 milieux défensifs. Alexis Blin. Alors, qui? Alexis Blin. Blin. Oui. Bodiger, il a dit. Bodiger. Silla. Bodiger, non, il n'y était pas. Silla. Silla, non. Non. JCP. Non. Mais quel défenseur? Je vois pas du tout. Je pense que c'est un défenseur droit du coup. Ah, mais c'est Amiens. Non. Akpak Pro. Non, alors peut-être que je me trompe, c'est gauche ou Vas-y, c'est qui Moubangé. Oui, à gauche. À Bon, gauche, Moubangé. bon, bah, super, moi.
Et un dernier défenseur milieu défensif. Bottiger, Dido, Blin. On en joue avec encore des milieux défensifs là. On en a déjà 3. Mbia. Ah oui, Tango Doumbia. Oui. Oui. Oh, bravo. Et voilà, c'est la fin du quiz. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Merci Elliot pour ce petit quiz. Messieurs, mesdames, on se retrouve mardi prochain, mais notez bien l'heure, ça sera pas 20h, ça sera 21h, parce que on va aller au stadium, on va aller voir le match et on va partir un petit peu plus tôt, se dépêcher d'être en studio pour faire l'émission juste après en débrief. Est-ce qu'on lance un appel à la police pour nous faire une escorte du stadium jusqu'à Radio Occitania? Je ne sais pas, en tout cas on n'aura pas Auxence parce que... Enfin, on ne sait pas si Auxence sera là ou pas, parce que ça y est, il passe un cap. Il aura ses 18 ans mardi prochain. Donc on lui réserve une belle surprise, un but de Begraoui. Messieurs, After à Radio Occitanie. ouais, exactement. On vous dit à la semaine prochaine, restez connectés. Donc n'oubliez pas, la semaine prochaine c'est 21h. Vous pourrez nous écouter dans la voiture en rentrant du stadium. On vous fait des bisous et on vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao. Ciao.